Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster First Rat. First Rat qui est un jeu édité chez Pegasus Spiel, un jeu de 1 à 5 joueurs d'une durée comptée 20 minutes par joueur qui a été créé par Gabriele Osiello et Virginio Gigli qui lui-même a fait des très très grands jeux comme Golem, comme Grand Austria Hotel, comme Lorenzo, donc vraiment un tout grand auteur de jeux italien qui cette fois se lance un petit peu dans un jeu plutôt de catégorie intermédiaire. Hein. Vous voyez 80 minutes à 4 joueurs ou moins même à moins de joueurs, donc un jeu poids moyen qui s'explique assez facilement, vous allez voir, vous allez vite comprendre le jeu, mais qui a quand même pas mal de choses intéressantes, un mécanisme de déplacement d'ouvriers assez intéressant, une gestion de ressources, mais aussi des capacités à acquérir, une petite course entre joueurs, donc pas mal de choses vraiment sympas et vraiment un développement, une montée en puissance assez chouette, donc pas mal de choses dans ce jeu poids moyen, je dirais pas familial, mais poids moyen. C'est un jeu où on incarne une famille de rats qui va se déplacer dans les immondices pour récolter des ressources et pour construire une fusée, dans le but de construire une fusée. Pourquoi ? Parce que tous ces rats ont entendu parler de la fameuse planète fromage et veulent l'atteindre, donc veulent construire ces fusées pour partir à l'assaut de la planète fromage. Voyons ensemble comment ça se passe. Et voici donc le plateau de First Rat. Une petite aide de jeu pour un joueur, et donc chaque joueur a simplement cette petite aide de jeu, quelques cubes à disposition et les ressources qu'il aura acquises en cours de partie. Une partie se joue en un nombre indéfini de tours jusque quand un joueur parvient à placer ses 8 cubes. Les cubes servent à gagner des objectifs, donc quand il a réussi 8 objectifs ou 8 contrats, la fin du jeu arrive et on termine le tour de jeu. On a encore 2 cubes en réserve si jamais on veut réaliser d'autres contrats, et puis c'est la fin du jeu. Chacun joue à son tour, et à son tour, on a tout est expliqué en fait sur l'aide de jeu ici. À son tour, on peut bouger un de ces rats de 1 à 5 déplacements, ou autant de rats qu'on veut de 1 à 3 déplacements, à condition que la case d'arrivée soit de même couleur. Quand un rat arrive où il y a un rat adverse, on doit lui payer, donc prendre un fromage de son stock et le donner au joueur qui contrôle le rat adverse. Ensuite, on réalise l'action ou les actions sur les cases où on est arrivé. Et puis, il y a une phase 3 et 4 qui sont indiquées, vous voyez, en gris par rapport au noir, là, donc qui sont optionnelles. Et j'y reviens dans un instant. Donc, voyons ce que ça veut dire exactement sur le plateau. Donc, à mon tour, je prends un de mes rats et je le déplace de 1 à 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne peux pas arriver dans une case où je suis déjà. Donc si je m'arrête là, eh bien je fais l'action de cette case-là. Je paye un fromage au joueur mauve et je fais donc cette action-là. Voilà, ça c'est la première action que je peux faire, me déplacer de 1 à 5 cases un de mes rats. Mais je peux aussi déplacer plusieurs de mes rats de 1 à 3 cases chacun, pour qu'ils, imaginons que c'est comme ça, pour qu'ils arrivent, mais ils doivent arriver à la même couleur de case. Donc si je fais ici 1, 2, j'arrive sur le vert, avec celui-ci je fais 1, et avec celui-là je fais 1, 2, 3, j'arrive sur 3 cases vertes, et bien je réalise les actions des 3 cases vertes. Donc vous aurez compris que c'est quand même beaucoup plus intéressant de faire déplacer tous nos rats
en même temps, mais pour cela, il va falloir bien planifier. Parce que vous voyez, par exemple, ici, ce rat-là a une case blanche devant lui. Lui, pour arriver à la case blanche, ben, il ne saura pas, puisque c'est une à 3 cases. 1, 2, 3, il arrive à la verte. Lui, par contre, il a bien une case blanche, mais il devra payer un fromage. Donc, il devra avoir des fromages dans son stock pour pouvoir faire cette action. Donc, on va anticiper, on va déplacer pour ensuite, après, déplacer ailleurs. Donc, quand on vise certaines actions, on va peut-être faire certaines actions intermédiaires pour bien se placer, pour pouvoir, après, optimiser l'action qu'on veut réaliser. Donc, tout ça est assez rafraîchissant et assez sympa. Et on se déplace toujours vers le nord, on va dire. Donc, on ne revient jamais en arrière. Donc, ça, c'est la première chose. C'est bien fait. En sachant qu'on commence le jeu avec 2 rats, on va donc avoir intérêt à rapidement aller chercher les rats manquants, parce que quand on déplace avec 4 rats, je peux vous dire que ça peut faire très mal, 4 fois la même action plutôt qu'une seule fois. La seule chose, c'est qu'on va plus lentement, évidemment. Hein. Donc, comme il y a une certaine course, parce que le premier rat qui arrive à la fusée se met sur cet emplacement-ci et il gagne 10 points. Le deuxième en gagnera 8, puis 7 et puis 6 pour tous les autres. Donc, il y a une sorte de course. C'est quand même mieux d'arriver le premier tout en haut, mais évidemment, alors vous devrez sacrifier une certaine option et certaines optimisations de votre déplacement. Voilà pour les déplacements. Donc, soit un rat de 1 à 5, soit plusieurs rats de 1 à 3, à condition qu'ils arrivent sur les cases de même couleur. Alors ensuite, on paye les rats aussi avant. Avant de faire l'action, il faut avoir le fromage pour pouvoir payer les rats adverses. Si on n'a pas de fromage pour payer les rats adverses, on prend un fromage pourri qui nous fera perdre 2 points de victoire en fin de partie, et ça nous fait gagner 3 fromages. Et donc avec ça, on peut payer les rats adverses quand on arrive sur leurs cases respectives. À noter que cette possibilité de prendre du fromage pourri ne marche que pour cette action, c'est-à-dire que pour pouvoir se mettre dans la même case qu'un rat adverse. Si pour n'importe quelle autre action on est amené à devoir payer du fromage, on ne peut pas volontairement prendre un fromage pourri pour pouvoir le payer. Donc ça, c'est la restriction au fromage pourri. Donc je paye le rat adverse ou les rats adverses, hein, évidemment. Si j'arrive où il y a 2 rats adverses, ben, chacun reçoit un fromage. Si j'ai déplacé mon premier rat ici, et imaginons que là je paye 2 fromages au joueur mauve. Donc c'est chaque rat qui va obliger à payer du fromage à l'adversaire. Donc tout ça, il va falloir aussi un petit peu anticiper dans vos déplacements. C'est pas toujours évidemment évident de savoir où se trouveront les rats adverses, mais où ils se trouvent, il y a des chances qu'ils vont se déplacer. Donc il va falloir quand même un petit peu anticiper, prendre certains risques pour éviter de leur donner trop de fromage aussi, parce que le fromage, donc je vais y revenir avec l'action 3 et 4, mais le fromage peut servir aussi à gagner pas mal de points de victoire. Donc, première action, je déplace mes rats, 1 ou plusieurs rats. Deuxième action, je réalise, je paye en plus les rats adverses où j'arrive, et puis je réalise les actions. Alors les actions sont assez simples, hein. Donc vous voyez, les cases jaunes permettent de gagner du fromage. Donc là c'est 1, là c'est 2, et au plus on monte, là c'est 3, et là même là c'est 4. Hein. Donc si je reviens sur mon exemple, je déplace un de mes rats ici, et imaginons l'autre rat là, eh bien je récolterai 5 fromages. La deuxième action, ce sont les actions rouges ou vertes. Ce sont des ressources. Hein. Donc, quand vous arrivez là, vous prenez une boîte de cornflakes. Là, c'est du vinaigre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Encore du vinaigre. Il y a des boîtes de conserve. Il y a même des calculatrices. Donc, peu importe. Hein. Donc, toutes les rouges ne donnent pas des calculatrices. Hein. Vous voyez, la rouge là donne un vinaigre. Donc, si je peux très bien arriver là et là en même temps, et donc prendre une calculette et un vinaigre. Donc les vertes, c'est la même chose. Vous voyez, vous avez des cornflakes, vous avez
Vous avez aussi des vertes qui donnent des calculettes. Donc, verte et rouge, c'est plus ou moins la même chose, à part qu'il faut évidemment faire correspondre les couleurs quand vous déplacez plusieurs ressources. Et vous prenez tout simplement les ressources qui sont là. Vous voyez, ce sont les 4 ressources, les cornflakes, etc. Vous prenez les jetons ressources. Les lampes sont un peu différentes. Les lampes vont faire progresser votre marqueur lampe. Donc votre marqueur lampe commence la partie ici et puis il va augmenter du nombre de lampes où vous arriverez. Donc ici 1, là 2, etc. Là 3, ça va 4. Donc vous augmentez simplement votre marqueur lampe. Quand vous augmentez votre marqueur lampe, imaginons qu'il est là, eh bien pour toutes les cases avant ou la case où il est, donc chaque marqueur lampe correspond à une case action, eh bien vous ajoutez un à la production. Donc quand vous vous mettez là, ici ça doit être le joueur jaune, puisque c'est la lampe jaune, quand vous mettez là, vous prenez 2 fromages, là 2 vinaigres, etc. Tant que vous êtes derrière ou sur la même case que votre lampe. Donc c'est intéressant, surtout en début de partie, de faire monter votre lampe pour que tous les rats suivants, quand ils viendront, eh bien ils prendront une ressource supplémentaire. En plus, lorsque le marqueur lampe arrive aux endroits de scoring, c'est ici, ça c'est le premier endroit de scoring, puis il continue à monter le deuxième endroit de scoring, et puis le dernier endroit de scoring, bien que généralement c'est pas super intéressant de viser ce dernier endroit, mais à chaque fois qu'il arrive à un endroit de scoring, vous mettez un de vos cubes sur le scoring des lampes, et vous gagnez à la fin du jeu les points associés. Donc tous les endroits de scoring fonctionnent de la même chose. Le premier se met là, le deuxième là, etc. Attention à 1 ou 4 joueurs ou 1 ou 2 joueurs. Certaines cases sont indisponibles. Et quand toutes les cases sont remplies, eh bien, tous les joueurs peuvent continuer à mettre des cubes, mais ça ne vaudra plus que 4 plutôt que dans cet exemple-ci 9. Donc voilà, ça c'est pour les lampes. Le dernier, ce sont les pommes. Donc là, eh bien, quand vous mangez des pommes, vous avancez votre marqueur souterrain. Comme ça, tac. Pour chaque pomme que vous mangez, vous l'avancez comme ça, et vous devez suivre les flèches. Vous voyez, donc vous suivez les flèches. Vous pouvez, quand vous voulez, remonter, tac, puis continuer, ou remonter ici, tac, et puis continuer, ou remonter ici, tac, et puis continuer. Quand vous arrivez sur cette case-là, vous pouvez prendre une des tuiles qui est là. Quand vous arrivez sur cette case-là, vous pouvez prendre un nouveau rat que vous mettez dans la case de départ. Quand vous arrivez sur cette case-là, vous scorez les points. Vous mettez un de vos petits cubes sur les points encore disponibles le plus à gauche possible. Voilà, tout simplement. Ceci, ce sont des capacités permanentes. J'y reviens quand je vous ai tout expliqué, bien que j'ai quasi tout expliqué. Donc, je vais y revenir tout de suite. Je n'ai pas expliqué que dans vos déplacements, vous devez suivre le chemin, mais vous pouvez prendre des raccourcis. Vous voyez, ici, vous pouvez passer par le tunnel, ou là, par ce tunnel-là. Là aussi, vous avez des raccourcis. Là aussi. Donc, pour prendre les raccourcis, c'est simple. Vous devez payer la ressource qui est là. Et ça ne compte pas comme un mouvement. Donc, ici, pour un mouvement, je fais ça, à condition que je paye cette ressource-là, là, cette ressource-là, etc. Et je continue mon bonhomme de chemin. Donc quand vous avez cette tuile-là, vous ne payez pas la ressource pour utiliser les raccourcis verts, et là, ces ressources-là pour utiliser les raccourcis orange. Quand vous avez cette tuile-là, eh bien, quand vos rats arrivent sur une verte ou sur une orange, eh bien, ça revient même sur une case. Donc, vous pouvez faire qu'un rat arrive sur une verte et un rat arrive sur une orange. C'est considéré comme la même couleur. Ici, vous ne devez pas payer un fromage au rat adverse. Et là, vos rats, quand ils se déplacent à plusieurs, ils gagnent un point de mouvement. Donc, ils peuvent aller jusque 4 cases quand ils se déplacent à plusieurs. Et là, quand vous construisez la fusée, vous pouvez payer une ressource de moins. Alors, je viens avec l'option 3 et l'option 4. En fait, l'option 4, allons-y directement, après je expliquerai l'option 3. L'option 4 vous permet de scorer. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque tour, mais quand vous voulez, vous pouvez le faire. Et scorer, c'est quoi? C'est dépenser des ressources, soit des fromages, soit des ressources,
pour les ressources pour construire la fusée et le fromage pour avoir un stock de nourriture dans la fusée. Alors quand vous construisez la fusée, c'est ici. Donc vous voyez ici, quand vous dépensez 2 boîtes de cornflakes et un vinaigre, vous mettez un de vos petits cubes ici. Quand vous dépensez 2 boîtes de conserve et 3 cornflakes, vous pouvez mettre un petit cube là. Et quand vous dépensez une boîte de conserve et 2 calculatrices, vous mettez un petit cube là. Dès que vous avez 3 cubes sur les 3, peu importe l'ordre, hein, peu importe leur place, hein, ça peut être comme ça. Donc elles ne sont pas alignées, c'est pas grave. Dès que vous avez 3 cubes, vous mettez un cube là parce que vous avez vraiment bien contribué à construire la fusée. Si vous en avez 6, vous mettez un deuxième cube, etc. Donc ça, c'est construire la fusée. Pour donner du fromage, à chaque fois que vous mettez 10 fromages, vous mettez un petit cube ici. Donc ça, c'est la phase 4, tout simplement. Hein. Donc c'est payer pour construire la fusée ou les petits cubes. Donc vous voyez, vous avez déjà vu la majorité des endroits de scoring. Donc il y a un endroit de scoring ici, si vous arrivez à creuser très large. Il y a des endroits de scoring ici, quand vous construisez la fusée avec le bonus. Il y a ici, dès que votre rat arrive sur la case d'arrivée, il monte dans la fusée et vous prenez les points de victoire qui sont là. Les points de victoire qui sont là sont avec votre lampe. Quand elle arrive à un endroit de scoring et vous avez tous les endroits de scoring. Donc, il me reste à vous expliquer la phase 3. En fait, la phase 3, il y a 3 vendeurs sur le parcours. Vous avez ce petit vendeur ici qui vend ces trucs-là. Vous avez ce petit vendeur-là, il est où la grenouille? Elle est là. Qui vend ceci pour 7 fromages. Et vous avez le dernier, c'est le corbeau, il est là. Il vend pour 12 fromages, il vend les capsules qui sont là. Alors, comment ça se passe? En fait, si un de vos rats arrive sur la case où il y a la flèche pour acheter, donc il faut qu'il se soit déplacé ce tour-ci et qu'il arrive là. Si vous ne l'avez pas déplacé et qu'il était déjà là le tour précédent, vous ne pouvez plus acheter des choses chez le vendeur. Donc là aussi, la case avec la petite flèche, c'est celle-ci. Et là, la case avec la case avec la petite flèche, c'est celle-là. Donc si vous vous êtes arrêté au bon endroit, eh bien, vous pouvez acheter une des choses que le rat vend. Alors vous avez le choix, soit de vous l'acheter, soit de vous le voler. Donc vous pouvez payer 6 fromages et acheter un truc et le prendre, et tout va bien. Ou vous pouvez décider de le voler. Donc au lieu de l'acheter, vous le volez, vous le prenez, vous ne payez pas vos 6 fromages, mais votre rat est puni et retourne, il se fait prendre et il retourne à la case de départ. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors ceci, ce sont des sacs à dos. C'est des boîtes d'allumettes en fait, hein, et qui vous donnent un bonus quand vous récoltez des ressources. Donc quand vous récoltez des ressources rouges, vous en gagnez une en plus, des vertes, une en plus. Quand vous avancez avec les lampes, vous avancez de 2 cases supplémentaires. Quand vous avancez votre marqueur souterrain, vous l'avancez de 2 cases supplémentaires. Voilà comment fonctionnent les boîtes d'allumettes. Les boîtes de nourriture énergisante. En fait, quand vous en gagnez une, vous la gardez devant vous, comme ça, et quand vous voulez, vous pouvez la retourner pour l'utiliser. Quand vous l'utilisez, vous doublez tout ce que vous avez gagné à ce tour-ci. Donc c'est assez puissant, évidemment. Hein, si vous avez gagné ici 3 pommes et 2 pommes, et imaginons que vous en avez mis une en plus là, donc ça fait 3, 6, 7, 8, vous gagnez 16 déplacements ici, donc ça peut faire très mal. Et le dernier, le corbeau, lui, le corbeau, il vend des points de victoire conditionnels. Donc ici, 5 points de victoire pour chaque cube qui a aidé à construire les propulseurs de la fusée. Donc vous voyez, les propulseurs de la fusée sont ici. Chacun de vos cubes qui sont là vous rapporte 5 points de victoire. Ici, 4 points de victoire pour chaque rat qui a été envoyé dans la fusée, etc. Donc vous avez ici 12 points de victoire, moins 2 points de victoire pour chaque fois que vous avez contribué à construire la fusée. Ici, c'est 6 points de victoire par fusée construite. Ici, c'est 5 points de victoire pour chaque denrée que vous aurez mise.
C'est 5 points de victoire pour chaque denrée que vous aurez mise dans la fusée. Et voilà, vous savez tout sur First Rat. Donc, vous allez déplacer vos rats pour récolter les ressources, pour contribuer à construire la fusée, pour aussi faire déplacer votre marqueur de lampe pour optimiser votre récolte de ressources et donc avoir plus de ressources lorsque vous les récoltez. Vous allez aussi manger des pommes pour aller libérer vos derniers rats, en sachant que dès qu'un de vos rats arrive ici tout au-dessus, ça c'est une case joker, donc imaginons que vous dites « Oh, je vais être sur une verte », eh bien là, vous dites « C'est sur une verte aussi ». Vous êtes là, vous le mettez ici. Vous gagnerez à la fin du jeu 8 points de victoire. Et puis, vous avez le choix. Soit de vous libérer un de vos rats, s'il vous reste encore des rats en réserve, vous le libérez. Soit vous prenez une petite tuile comme ça qui vous donne 3 points de victoire supplémentaires. Donc pour récolter pour aller chercher de nouveaux rats, soit vous arrivez à monter là, mais donc ça veut dire que vous avez speedé avec vos rats, et alors vous allez rechercher un nouveau rat, soit vous faites en sorte que votre marqueur souterrain arrive ici pour libérer vos rats. Donc ça, c'est un petit peu un choix stratégique. Soit vous décidez de la faire à la rapide et vite arriver en haut très rapidement avec vos rats pour les libérer et pour ensuite avancer le plus rapidement possible en haut, soit vous le faites plus à votre aise. À ce moment-là, vous optimisez un peu toutes les récoltes. Vous allez plus facilement contribuer à la construction de la fusée, mais vous le ferez un petit peu à votre rythme, un rythme plus lent. Voilà. C'était l'explication des règles et la dégustation de First Rat. Donc un jeu rafraîchissant, un jeu que j'ai vraiment bien aimé, d'une catégorie intermédiaire. Donc ce n'est pas le plus gros des experts, loin de là, mais donc ça se joue avec un public un peu plus large. Mais tout le monde va s'y amuser, aussi bien les joueurs experts que les joueurs moins habitués. Et c'est ça sa grande force, c'est que vraiment il offre quelque chose. Il offre du développement, il offre une mécanique assez rafraîchissante. Finalement, c'est une sorte de revue du jeu de loi, mais c'est évidemment beaucoup mieux. On ne jette pas le dé et puis on ne revient pas au début. On revient au début, mais si on le veut, si on vole. Donc vraiment des chouettes mécaniques, de la gestion de ressources classiques, des capacités à gagner en cours de jeu, des objectifs, une certaine course à atteindre ces objectifs, des contrats, des capsules qu'on peut gagner pour avoir des points extra. Donc un jeu assez complet finalement, enrobé dans quelque chose d'assez simple. Donc on peut regretter peut-être un manque de variabilité dans les parties. Donc il faut savoir que le verso du plateau montre toutes des cases noires et vous avez des petites rondelles que vous mettez au hasard, au semi-hasard, qui va vous permettre de créer des parcours toujours différents, avec également des points de victoire. Vous voyez, chaque endroit de point de victoire aura des points de victoire variables. Donc ça va aider à donner une certaine variabilité, mais le jeu reste quand même en lui le même. Vous allez déplacer, vous allez essayer d'avoir un maximum de rats pour optimiser vos déplacements. Ce sera juste dans les capacités que vous allez gagner qui va différer, ou dans les capsules de points de victoire extra qui va différer. Mais il n'y a pas non plus 36 stratégies différentes, ce qui le rend en même temps le plus abordable. Donc voilà. Mais vraiment un jeu rafraîchissant avec, je vous dis, cette mécanique de déplacement qui est assez fun, plus ces petits rats, etc. Donc ça donne un chouette jeu à jouer facilement en famille ou même entre amis. Et je vous dis, vous avez vu, ça s'explique assez rapidement, c'est pas trop compliqué, donc voilà. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser et je vous souhaite santé et à bientôt. Hop, hop, hop.